28 novembre 2016, c'est date conseil électoral là est retenu pour te publier résultats partiels des élections qui ont eu le pays dimanche 20 novembre dernier. Et j'aime toujours faire depuis que m'a intervenu, m'a parlé avec nous, j'aime suspendre signaler importance élection ça yo pour avenir pays. Et moi toujours dit que l'élection ça yo important pour pays, non seulement sur le plan politique, nous t'expliquer pour qui raison, sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan environnemental. Je dis encore davantage, yo plus fondamental avec la crise humanitaire provoquée par le passage du cyclone Mathieu les 3 et 4 octobre dernier. River élection 20 novembre, ce n'est pas ton bagage facile. Et tu as en pile contrainte que nous te joignons sur route nous. En dépit de toute importance, même si tu as en pile contrainte. Parmi les principales contraintes, moi je citer perte de confiance des acteurs politiques dans le processus électoral. Perte de confiance qui était résulté de des dénonciations de manipulation ou bien des interférences jugées inopportunes de l'exécutif dans la gestion interne de l'organisme électoral. En plus de ça, tu as pile contrainte financière tout. Et nous rappeler que l'ennemi là, nous avons parlé de l'état désastreux des finances de la nation et simultanément nous avons gagné pour nous mobiliser 55 millions de dollars pour nous répondre à besoins élections. Pendant ce semaine-là, moi fait tout 2 rencontres avec le président du conseil électoral là pour nous exhorter d'abord sur nécessité que avant toute proclamation de résultats, que toutes les considérations techniques, toutes les dénonciations, toutes les réserves, toutes les critiques formulées par les partis et les candidats, que le prenne en compte de sorte que résultat qui pourra le proclamer n'est pas sujet à des contestations inutiles qui cadent demain miner crédibilité processus là et crédibilité organisme électoral là. Deuxièmement, nous devons assurer tout, demander conseil électoral pour l'assurer que résultat qui sorti est conforme avec les votes exprimés par la population. À la suite de cette rencontre, le conseil a reconfirmé que la date du 28 novembre l'a maintenue comme date de la proclamation des résultats préliminaires des élections du 20 novembre. Parler de résultats préliminaires. Je nous ai dit tout, dès le début, exécutif que moi j'ai un privilège pour me présider, nous t'ai engagé nous pour nous abstenir nous de toute interférence dans le processus électoral. De même, nous t'ai engagé nous pour nous créer des conditions objectives pour permettre que l'élection soit faite de façon honnête, transparente, crédible, démocratique, neutre, sans interférence de l'exécutif. Je dis, félicitations que le pays a recevoir, que le gouvernement a recevoir, que le peuple a recevoir par la suite de ces élections, témoigner que effectivement le gouvernement il a réussi le pari d'avoir maintenu sa parole en s'abstenant de toute interférence dans le processus électoral. Je dis, m'a réaffirmé nous que proclamation et affichage, résultats préliminaires élections sont compétences exclusives du Conseil électoral provisoire, qui est une institution indépendante chargée par la Constitution de l'organisation de l'ensemble du processus électoral. Deuxièmement, m'a dit que population, candidat yo disposé du droit légitime de contester les résultats proclamés par le Conseil électoral en suivant les procédures tracées par le décret électoral. De même, le Conseil électoral a une obligation, moi dit
obligation pour le temps de contestation pour analyser et le cas échéant apporter les corrections appropriées. Par rapport à tout ça, je dis là, message pour la population, nous comprenons que le processus électoral était long. Initié en 2015, je dis à la fini encore en fin d'année 2016. Nous comprenons très bien tout longueur processus là, li handicapé en pile bon fonctionnement institution républicaine yo. Et population, n'a dit c'est principales victimes de la longueur de ce processus. Et nous connaissons tout retard dans l'organisation de ces élections, arriver un gouvernement de transition, il passe sans conséquence sur la croissance économique. En pile partenaire pays d'Haïti, tu décidé seulement apporter comme aide financière à Haïti, aide humanitaire et non aide qui t'a contribué au développement pays. Donc ça veut dire, retard dans l'organisation du processus électoral là, il y a des conséquences économiques, il y a des conséquences sociales sur le pays. Et nous avons tout que la dépréciation de la monnaie nationale, le faible taux de croissance de l'économie qui hypothèque les chances pays pour sortir de la pauvreté, c'est une conséquence directe de la longueur de ce processus électoral. De même, il faut rappeler que Haïti est classé comme parmi les pays les plus pauvres au monde. Chaque fois que nous avons fait élection, et me dit là déjà, là nous dépensons 55 millions de dollars pour nous faire des élections, c'est 55 kilomètres de route que nous n'avons pas construit. C'est 55 lycées que nous n'avons pas construit. C'est 110 écoles nationales que nous n'avons pas construit. Il est le temps pour nous suspendre, priver nous d'hôpital, d'écoles, de centres de santé, d'engrais, de semences, de canaux d'irrigation pour nous dépenser comme dans l'élection qui n'a pas abouti, qui n'a pas conduit à la stabilité, qui contesté par la suite. Ça fait que le gouvernement, pour l'assurer que l'élection, ça vous fait de très bonne manière pour éviter toute contestation inutile, nous te prenons engagement pour ne pas interférer nous là-dedans. Moi, dis déjà ici, la paix et la stabilité politique que nous instaurons depuis 9 mois dans le pays, nous pas qu'à compromettre par résultat élection. La paix et la stabilité sont indispensables pour la création de meilleures conditions de vie pour nos concitoyens. Ces élections sont appelées à mettre Haïti irréversiblement sur la voie de la stabilité politique et de la paix sociale.